Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Je proclame la victoire sur Satan. Je proclame la victoire sur la maladie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire sur la pauvreté. Je proclame la victoire sur le péché, sur le scandale, sur la destruction. Tu es béni et non maudit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, les liens de famille tombent. L'impossible devient possible. Tu peux avoir la vie que tu n'as jamais imaginée, que tu n'as jamais rêvé. Car ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Demander, c'est bien, mais tu dois croire que tu as reçu. Tu n'as pas prié une idole. Tu dois croire que cela va arriver. Père, nous croyons que tu changes nos vies par la prière, par la foi. Seigneur, nous croyons que des choses arrivent dans nos vies, dans nos familles, dans ton Église et dans cette nation. Que des colis célestes tombent sur nous, que les cieux sont ouverts et les anges montent et descendent sur Jésus-Christ. Nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux offrandes. Comme ça, après la parole, nous n'aurons que quelques communiqués et nous bénirons seulement la parole et nous allons vous libérer. Aujourd'hui, nous allons nous battre vraiment. Samedi, on est allé jusqu'à 8h30. Aujourd'hui, nous allons faire l'effort de finir à 8h. Amen. Alors, on va nous apporter les paniers des offrandes. Nous allons donner nos contributions pour la construction. Ensuite, et aussi directement nos offrandes. Tu prends ton offrande et ta contribution pour la construction. Alors que la chorale célèbre le Seigneur, dans la joie, nous nous approchons. Nous allons apporter nos dîmes. Tu as ta dîme, tu peux également la déposer dans le panier.
Oh la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh la joie du Seigneur a débordé. Oh la joie du Seigneur a débordé. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit. On va nous apporter les paniers et nous allons bénir les offrandes avec les serviteurs de Dieu, de l'Église. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Même si je n'ai pas de maison, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Même si je ne suis pas véhiculé, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut. Même si je n'ai pas d'argent, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut. Oh là-haut, moi je veux aller oh là-haut, moi je vais aller oh là-haut, avec je suis oh là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je vais aller je veux aller Prions le Seigneur. Seigneur, sanctifie ces offrandes, ces contributions pour la construction et ces dîmes. Seigneur, nous voulons, Père éternel mon Dieu, construire, Seigneur, l'orphelinat. Nous voulons construire, Seigneur Dieu de gloire, les codimes. Construire, Seigneur, l'école du ministère, l'école biblique. Nous voulons, Père éternel, achever ce temple. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu élèves ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu combles de bien ton peuple et que tu nous donnes un esprit de libéralité et que nous puissions toujours comprendre que nous sommes des gérants. Que vos finances soient bénies, 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 que vos finances soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Guylain Nzita de notre extension de Lemba qui va nous apporter la parole. On l'a pris à pied levé. Ce n'était pas son jour, l'orateur de ce matin s'est excusé et il fallait un cascadeur, amen, qui a la parole dans le cœur en tout moment. Et c'est ça la joie d'être le père des enfants qui ont la parole. Et c'est un repos pour nous. Il nous a toujours enseigné, béni, je ne sais pas ajouter quoi que ce soit dans sa présentation. Il a des enseignements clairs et profonds. Et sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Guylain Nzita. Acclamons plus fort que ça. Acclamons le Seigneur.
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore donner une bonne offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour dire à Dieu merci pour ce matin merveilleux, pour la vie qu'il nous a accordée gratuitement, pour la santé, pour la protection divine, pour tous ses bienfaits. Nous lui sommes reconnaissants. Ce matin, nous sommes là pour lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour sa grâce et pour son amour envers nous. C'est toi qui l'as fait, Jésus. C'est toi qui l'as accompli, Seigneur, pour ta gloire. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as permis, Seigneur, ce matin, à ce que nous puissions tenir cette action. Oh, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Jésus. À qui pouvons-nous te comparer? À qui pouvons-nous t'égaler? Toi, le maître des temps, le maître des circonstances. Toi qui règnes aujourd'hui, tu avais régné hier et tu régneras demain. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'acclamons majestueusement. Oh, tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, Yahweh Dieu. Alléluia. Nakotika yote. Nakotika yote. Nakotika yote. Nous chantons de tout cœur. Alléluia. Atopambolinga ite. Atana miso na moni lokote. Mena ebiki osali déjà ya mingi. Et ma décision est prise de demeurer attaché à toi, Seigneur. Je ne te suis pas pour avoir des millions. Je te suis pour te voir toi-même, Jésus. Mon cœur ne s'attend pas à devenir milliardaire, non. D'abord, ma priorité, c'est toi, Jésus. La priorité de mes priorités, d'abord, c'est toi, mon roi, Jésus. Te voir ces jours-là. Te parler en face. C'est ça mon plus grand bonheur. Quand tu me diras, entre dans le repos de ton maître. Quand tu essuieras nos larmes. Oh Jésus, nous attendons ces jours avec ardeur. Nous attendons ces grands jours où nous te verrons sans révélation, nous te verrons sans prophétie, nous te parlerons en face, Jésus. Alléluia. Nakotika yote aya. Nakotika yote. Ngai nakotika yote kolona ngai. Nakotika yote. Nakotika yote nzambe nanga. Nakotika yote. Nakotika yote nzambe nanga. Nakotika yote. Yango na lobi atayo pambo lingaite atana miso na monye lokote awe atana nsoto na ngai ngai na yoki pasi ya nakotika yote ya ya yonde nzambe nanga yonde bomoi nanga yango na lobi atayo pambo lingaite atana miso
moninga nanga ya ya ngai na kotika yote yawe na kote oh ya ngai na kotika yote yawe na kotika yote ngai na kotika yote yawe na kotika yote Seigneur mon Dieu, nous ne t'avons pas suivi pour le bien de ce monde, tant bien même que nous en avons besoin. Nous ne t'avons pas suivi pour les enfants, pour le mariage, pour le travail, pour le voyage, non. Tant bien même que nous en avons grandement besoin. Que tu nous donnes ou pas, nous demeurons attachés à toi. C'est le choix que nous avons fait pendant que nous sommes encore sur cette terre. Élévation ou pas, richesse ou pas, d'abord Jésus. D'abord Jésus. D'abord Jésus. Tu es la raison de nos vies, la joie de nos cœurs, ce bonheur parfait que le monde ne peut nous octroyer, la vie parfaite que nous ne pouvons pas avoir ailleurs que dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Atayo pambo lingaite atana miso namonye lokote aya atana motema nanga nayoki pasie nakotika yote nakotika yote aya nakotika yote ai nakotika yote. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis ta parole Seigneur et bénis abondamment ton peuple. Laisse que ce que tu nous avais révélé ce matin, ce que tu nous avais réservé ce matin, nous soit accordé. Seigneur mon Dieu, que personne ne retourne tel qu'il était venu. Nous voulons Seigneur qu'au retour que nous puissions dire réellement nous avons rencontré Dieu. Il nous a parlé et il nous a fait du bien. Au nom de Jésus nous avons prié. Ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous sommes très bénis d'être là ce matin. Nous sommes heureux d'être là, de nous retrouver encore après un long moment de distanciation. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de venir nous présenter au devant de vous et de vous apporter la parole que Dieu a mis dans nos cœurs. Et nous disons merci beaucoup à papa et à maman pour cette marque de confiance que vous avez à notre égard. Amen. Nous parlons de où va notre monde. Où va notre monde? Je crois que c'est la question que les plus révélés sont en train de se poser. À l'heure actuelle, je crois que des hommes sages se posent de vraies questions. Après toutes les réalités que nous sommes en train de traverser, les choses que nous vivons, je crois que l'heure est à une certaine remise en question. Nous sommes appelés à nous poser des vraies questions. Sinon, nous allons rater c'est à quoi Dieu avait permis ces choses. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Commençons par les 35e verset, mais c'est une longue lecture. Tu peux commencer du premier verset.
C'est vraiment une histoire, une succession des événements qui s'enchaînent. Mais il faut des temps, nous commençons par les 35e versets et nous lirons jusqu'au 44e. Matthieu chapitre 24, 35 à 44. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Acclamons la parole du Seigneur. Le sous-thème que nous vous proposons ce matin, c'est « Entrons dans l'arche ». Entrons dans l'arche. Bien-aimés, quand nous faisons la lecture minutieuse des réalités que nous traversons, au fait, nous comprenons davantage la fragilité de notre monde et la limitation des hommes. Regardons combien est-ce que le monde a traversé ce genre de difficultés, où même les plus puissants ont subi les mêmes effets que les plus pauvres. Les pays que nous appelons les superpuissances ont subi les mêmes réalités que les pays du tiers-monde. Cela nous amène à comprendre seulement que ce monde est fragile et l'homme est limité. Et quand nous comprenons ces choses, nous n'allons pas nous fier à ce monde. Nous n'allons pas prendre ce monde comme un acquis, comme quelque chose d'éternel. Quand nous comprenons l'élément de la fragilité du monde, quand nous comprenons la limitation de la vie humaine, cela doit nous pousser davantage à voir ce qui est éternel. Et l'éternel, c'est d'abord le Créateur. Frères et sœurs, ces événements nous démontrent à suffisance que le monde a pris une nouvelle direction. Le monde a pris une nouvelle tournure. Je ne sais pas prophétiser, mais je crois dans mon cœur que les choses ne seront plus comme avant. Nous avons pris une direction et c'est comme ça que nous y allons jusqu'à la fin. Et celui qui s'attend à voir l'amélioration de ce monde, il va se distraire. Frères et sœurs, Christ revient et nous devons davantage nous préparer. C'est vrai que nous les disons, nous les chantons même, mais il est temps maintenant que nous puissions nous poser de vraies questions parce qu'il revient. Si nous disons qu'il revient, il nous faut avoir une attitude qui démontre réellement que nous l'attendons. Il ne faudrait pas seulement que cela soit un slogan pour nous, surtout qui sommes chrétiens, que nous chantons le retour de Christ, que nous proclamons le retour de Christ en le parlant, en le disant, mais pas en vivant comme il se doit. Lorsque nous disons que Christ revient avec nos bouches, il faudrait que cela se démontre par nos actes. Frères et sœurs, j'ai vu en ces temps difficiles combien est-ce que le monde avait basculé. Combien est-ce qu'il y avait confusion même dans ce monde. Les pays qui étaient censés être protégés, c'était les pays les plus exposés. Alors que ceux-là qui étaient les plus exposés, ils ont bénéficié d'une grâce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Tout était déjà mis en place pour dire que l'Afrique allait subir le poids de ses problèmes. Mais bizarrement, Dieu nous a fait grâce.
Alors en regardant ces choses, frères et sœurs, nous devons nous poser des vraies questions. Non pas pour dire que non, maintenant nous pouvons nous réjouir, vivre comme nous voulons. Non. Si Dieu nous a épargnés, si Dieu nous a protégés, si Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, cela doit nous interpeller et nous amener davantage à comprendre combien nous pouvons demeurer attachés à ces dieux-là. Celui qui bénéficie d'une grâce particulière doit savoir combien il est responsabilisé au devant de Dieu. À celui qu'on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Et en ces temps-ci, si Dieu t'a gardé en vie, frère, ce n'est pas parce que tu es expert en protection. Non, je sais bien me garder, je sais bien suivre les mesures barrières, frère. C'est d'abord la grâce. C'est d'abord la grâce. Beaucoup d'entre nous, peut-être, la maladie est passée dans nos corps, mais ça n'a pas laissé des traces. Beaucoup d'entre nous, peut-être, on était victimes de cela, mais on ne s'était même pas rendu compte. Parce qu'il y avait une main de Dieu sur nous, une faveur divine sur nous. Il nous a épargnés. Et les sages, quand ils comprennent ces choses, il est attiré davantage vers celui qui les protège. Mais l'insensé, quand il vit ces choses, pour lui, c'est une opportunité de vivre dans le libertinage, de fêter, de célébrer ce que Dieu a fait dans sa vie d'une manière charnelle. La Bible dit, il arrivera comme au temps de Noé. Les gens seront en train de fêter, de manger, de se marier et de marier même leurs enfants. Et après, le Fils de l'homme reviendra. Les gens ne se douteront de rien, comme au temps de Noé. Tout ira comme d'habitude. Il y aura des fêtes, il y aura des deuils, il y aura la joie par-ci, il y aura le malheur par-là, il y aura une succession de choses que nous aimons, il y aura la vie. Mais derrière cela, il y aura quelque chose d'inattendu qui nous surprendra. Le retour du Fils de l'homme. Je me suis dit une chose. Il est temps pour moi, si je vivais dans la sainteté, que j'apprends encore comment vivre encore à nouveau dans une bonne sainteté. J'ai appris que si je crains Dieu, il est important pour moi de maximiser encore plus la crainte de Dieu. Parce qu'on se réveille, on dort, on se réveille, on dort, on ne sait pas quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra. Et la Bible présente qu'il reviendra comme un voleur. Si le maître de la maison savait à quelle heure viendra le voleur, il veillera. Mais bizarrement, le maître de la maison ne sait pas quand est-ce que le voleur viendra le visiter. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Il viendra sans nous avertir, mais seulement il enverra des signes. Et parmi les signes, il y a aussi ce que nous sommes en train de vivre. C'est aussi l'un des signes que Christ, s'il était assis, il s'est mis debout pour revenir. S'il était loin, il s'est rapproché pour revenir. C'est une responsabilité, frères et sœurs. C'est vrai que tu aimes le mariage, c'est vrai que tu comptes sur ton travail, c'est vrai que tu as un programme déjà élaboré pour tes déplacements, tes voyages par-ci, par-là. C'est vrai que tu as des projets pour tout ce que tu penses, mais derrière tous tes projets, n'oublie pas que Christ reviendra. Derrière tous les projets de ta vie, les plans que tu as élaborés pour tes enfants, pour ton avenir, ne manque pas de mentionner aussi à tout moment, Christ pourra revenir. Il n'attendra pas à ce que tu te maries d'abord. Il n'attendra pas à ce que tu voyages d'abord, que tu fasses d'abord sortir ton passeport. Tout ça ne l'intéresse pas. Le plus important, c'est d'abord ton âme. Autant tu as vécu dans la pureté, autant tu étais avec Christ, autant ces jours-là, son retour sera pour toi une bénédiction. Mais lorsque tu as vécu selon la chair, selon le monde, c'est alors qu'il y aura les grincements des dents. Et le seul moyen pour se mettre à l'abri de tout ce qui peut nuire à l'âme,
de cette déception éternelle, le seul moyen de se sauver, comme au temps de Noé, en notre temps, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Au temps de Noé, Dieu avait dit à Noé, construis l'arche. Et c'est au travers de l'arche que je vais te sauver, toi et ta famille. L'arche était le seul moyen du salut. En dehors de l'arche, il n'y avait rien du tout. Et Noé, même en construisant l'arche, il suivait les directives de Dieu. Il était soumis à ce que Dieu lui demandait. Dieu lui donnait même les détails pour la construction de l'arche. Pourquoi? Parce que c'était tellement important de suivre les détails, parce que Dieu savait quel était le plan qu'il suivait derrière cela. Au travers de l'arche, Dieu avait un programme du salut. Mais pendant que Noé construisait l'arche, il y avait des gens qui s'en foutaient. Ils vivaient copieusement leur vie. Ils faisaient ce que bon leur semblait. Ils ne pensaient pas à la tragédie qui allait s'abattre sur eux. Ils ne s'imaginaient pas le malheur qui allait arriver sur terre. Ils fonctionnaient comme d'habitude. Ils vivaient comme d'habitude. Ils faisaient des choses comme d'habitude. C'est un peu comme ce que nous vivons aujourd'hui. Frères et sœurs, le péché est en train d'atteindre les niveaux les plus élevés. Les gens vivent dans le péché, mais ils sont contents de demeurer dans le péché. Ils créent même des mécanismes pour créer de nouveaux péchés. Celui qui vole, il réfléchit sur des stratégies pour mieux voler. Celui qui vit dans l'impudicité, il calcule, il monte des histoires pour mieux faire la chose. Les péchés s'accroissent de plus en plus. Le mal atteint le paroxysme. Plus nous vivons, plus nous sentons la saleté de ce monde. Le péché n'est plus à cacher, il est partout. Même des choses qui se faisaient en secret aujourd'hui, c'est en public qu'on les fait. Des fois même, s'il faut ouvrir la télé, on se réserve de beaucoup de choses. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'image qui va sillonner au devant de la télé. Le monde a pris une direction comme pas possible, inimaginable. On est maintenant trop tolérant face au péché. On comprend les péchés. On accepte les péchés en disant que oui, c'est normal parce qu'il y a modernité. C'est normal parce que c'est vrai que les choses évoluent. Bien, mais si les choses évoluent, la parole de Dieu n'évolue jamais. Elle reste toujours la même. On peut tout actualiser. La parole de Dieu s'actualise d'elle-même. Tu ne dois jamais mettre quelque chose... Tu ne dois jamais prendre quelque chose et chercher son explication dans le mal au travers de la parole de Dieu. Non, même Dieu lui-même comprend. Ça ne passera jamais. Ça fait pas longtemps, j'étais dans une famille. Pendant que je parlais avec la sœur, je vis un autre frère, mais sous une forme de sœur. Elle était en train de tisser les cheveux. Je voyais le frère, mais il avait la forme d'une sœur. Et puis c'était normal, il était un frère dans la maison et tout le monde venait pour qu'il puisse leur tisser les cheveux. Et les gens étaient contents de le voir. J'ai dit, votre frère, il est comme ça et vous êtes content. Pasteur Azalane Kabo est qui paqueté. J'ai dit, mais il faut pleurer parce qu'il ira en enfer. Les gens ont expliqué les péchés, ils ont compris les péchés. Ils ont toléré les péchés. Même celui qui vient à l'église, il vient par habitude, mais dans son cœur, il n'a même pas Dieu. Les samedis, il y avait ouverture, je voyais des foules et des foules qui allaient à l'église. Mais je me suis dit, ces gens qui vont à l'église, est-ce qu'ils y vont avec leur cœur ou bien ils vont par enthousiasme et ils suivent un mouvement? Frère, si pour toi, tu es revenu à l'église comme un mouvement, tu es malheureux. Si pour toi c'est le loyenge qui t'a amené, comme les bars étaient ouverts, les buveurs étaient dans le bar, moi aussi je suis chrétien, je vais seulement à l'église. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu dois voir d'abord dans ton cœur, est-ce que c'est Dieu-là dont je vais aller adorer? Est-ce qu'il est réellement dans mon cœur? Et s'il est dans mon cœur, est-ce que réellement je vis selon sa parole? En ces temps de confinement, nous avons tout vu. Même les plus saints, ils se sont relâchés.
Pourquoi? Parce que l'église était fermée. Tant bien même que l'église était fermée, mais la présence de Dieu n'était pas fermée. Nous avons vu combien est-ce que même les chrétiens, ils n'étaient pas solides. Je me suis rendu dans une famille, par surprise, je frappe à la porte. Je sais que c'est une famille chrétienne. Je frappe à la porte. La maman vient m'ouvrir. Elle ne savait pas que c'était les pasteurs. En ouvrant, il y avait le papa qui était juste en face de moi en train de fumer. Elle ouvre, elle me voit, elle regarde son mari, dit Naebisaki onini, mukolo ezale naebisaki okeba okanga yo, omoni pasteur aye. Et il était là avec sa cigarette. Il ne savait plus rien faire, comme si Nakanga qui est hors le main. J'étais là en train de regarder, j'ai dit, mais papa, toi tu venais à l'église, non? Cigarette, tu es bimé l'ouapi. Oh non, pasteur, parce qu'il fait frais. C'était l'échantillon que Dieu voulait me montrer de la vie de plusieurs personnes pendant le confinement. Frères et sœurs, comment est-ce que tu as vécu ton confinement? Comment est-ce que tu as passé les temps où l'église ne fonctionnait plus comme d'habitude? Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup médité ou bien tu as beaucoup péché? Qu'est-ce que tu as fait? Et en rentrant, est-ce que tu t'es repenti de la mauvaise vie que tu avais développée pendant ces 4 mois? Est-ce que tu es revenu parce qu'il faut revenir? Ou bien tu t'es bien examiné, tu as vu qu'il y avait des choses à arranger et tu les as bien arrangées? Bien-aimé, ça ne sert à rien de venir devant Dieu avec des apparences sans avoir des évidences. Ça ne sert à rien de faire semblant parce que Dieu nous connaît. Je peux chanter, je peux prêcher ici. Dieu me connaît si je suis vrai ou si je suis faux. Il me connaît. Les hommes peut-être m'ignorent, ils ne me connaissent pas, mais Dieu voit la profondeur de mon cœur et il me juge si je suis vrai ou je suis faux. Bien-aimé, cache-toi devant les hommes qui ne te connaissent pas, mais tu n'as même pas besoin de te cacher devant celui qui voit la fourmi noire dans la nuit noire. Il voit ton cœur avant d'écouter tes paroles. Il te connaît mieux que toi-même. Et si tu es faux, il te juge. Même si nous te félicitons, pour Dieu, tu es un menteur. Tu es un menteur. Frère, prenons-nous très au sérieux. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'enthousiasme, une vie de loyenge, une vie où on fait ce qu'on veut, mais on donne simplement des apparences. Ce n'est pas une identité que l'on porte, c'est d'abord un style de vie. Ce n'est pas un habit qu'on peut porter et puis enlever quand on veut. Non, c'est d'abord un cœur qu'on doit manifester, un caractère, un comportement qu'on doit exprimer. Et le consommateur de nos vies chrétiennes, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Le consommateur de nos vies chrétiennes, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est pourquoi si pour toi tu vis ta vie chrétienne devant les hommes, tu es un malheureux. Parce que l'homme ne sera pas toujours là, mais Dieu sera toujours là. C'est pourquoi nous vivons d'abord au devant de Dieu. Je crains d'abord Dieu dans sa présence. Et même quand je suis loin des hommes, la présence de Dieu est toujours réelle dans ma vie. Plutôt que de faire semblant. De vivre correctement là où il y a des frères et sœurs. Mais de vivre comme un païen à l'université. De faire semblant de chanter et d'adorer comme un frère et sœur. Mais lorsqu'on se retrouve au travail, on est occultiste, reconnu même. Tu viens à l'église pour camoufler ce que tu es. Alors que toi-même, tu connais ta vraie réalité. Tu te présentes comme un chrétien, mais dans ton cœur, tu sais que tu es un fils du diable. Il faut que les hommes me voient, que je suis aussi à l'église. Il faut que je donne aussi cette apparence. À quoi te servira donner une apparence si demain tu vas en enfer? À quoi te servira d'être à l'église si demain tu ne verras pas Christ, frère? Être à l'église, c'est au fait de suivre un chemin pour rencontrer Jésus. Mais si toi tu es à l'église, mais tu ne suis pas les chemins, tu ne rencontreras pas Jésus. Frère, l'heure est venue où tu dois mettre par terre ta vie et vérifier ce qui va et ce qui ne va pas. L'heure est venue où tu dois être sérieux davantage avec ton Créateur. Tu dois comprendre qu'il n'y a plus de temps à se distraire. C'est le temps maintenant
où les vrais chrétiens doivent exprimer leur véritable vie. Plutôt qu'avoir deux vies. À l'église, tu as une vie, et à l'université, tu as aussi une autre vie. Tout ça, ça ne te servira à rien du tout. Parce que Dieu, il nous voit, il nous connaît. Frères et sœurs, le ciel est une évidence. L'enfer est aussi une évidence. Il ne faudrait pas que nous ayons des fausses consolations en disant que non, chance et lokopamba, comme les voleurs qui étaient à la croix, même à la dernière seconde, ça c'est une fausse consolation. Il y a certaines personnes qui se disent que par quelle voie? Si tu peux dribbler les hommes, tu ne peux pas dribbler Christ. Si c'est par chance que tu peux te retrouver à l'église, c'est avec ta foi que tu peux te retrouver dans la présence de Dieu. Ça ne sera pas par hasard. Si tu peux trouver un travail par hasard, jamais tu iras au ciel par hasard. Ça sera les résultats d'un choix que tu as fait. Les résultats d'un style de vie que tu aurais mené sur la terre. Et si tu as fait semblant, pour nous, nous croyons que tu es vrai. Mais pour Dieu, il sait que tu es faux et il va te juger. Bien, mais vous savez, quand nous parlons du jugement, il y a d'abord le jugement et après il y a l'exécution du jugement. Pour certains, Dieu vous a déjà jugé. Mais l'exécution, c'est ce qui tarde encore. Même par rapport au retour de Christ, tout est déjà confirmé. Mais c'est ce que nous attendons comme exécution. Lorsque tu vis contrairement à sa parole, il te juge déjà. Mais jusque-là, l'exécution de ce qu'il a dit tarde encore. Il veut peut-être que tu te répandes pour que la décision change. Mais si tu demeures dans ta mauvaise vie, l'exécution va s'abattre sur toi. Faisons très attention. Christ reviendra au moment où nous nous attendrons de moins. Jour après jour, en nous réveillant, il faudrait qu'on se dise, peut-être ça sera aujourd'hui. Je dois mettre en ordre ma vie. Peut-être ça sera quand je serai endormi. Il faut que je mette en ordre ma vie. Jour après jour, nous devons veiller comme la Bible nous le recommande. Avant de tomber dans ces péchés, frère, tu dois calculer, non parce que les gens te verront, mais Christ me verra. Frère, tu ne dois pas te disqualifier des bonnes choses que Dieu t'a réservées. Tu ne dois pas passer à côté des belles promesses que Dieu nous a réservées. Il ne faudrait pas que toute ta vie, que tu sois en train de faire un semblant et à la fin que tu les regrettes. Vis correctement selon la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Et un jour, tu en seras bénéficiaire. Quand Christ nous demande de craindre Dieu, au fait, ce n'est pas d'abord pour lui, c'est d'abord pour nous. C'est comme un père qui dit à son enfant, sois propre, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ce n'est pas d'abord pour le père, mais c'est davantage pour l'enfant. Mais des fois, nous croyons que c'est pour Christ. Et c'est comme ça que nous boudons. Nous faisons des choses comme nous voulons. Et après, nous les regrettons. Comme au temps de Noé, avant le retour de Christ, les choses se passeront de la même manière. Noé, peut-être, il parlait aux gens, mais il s'en foutait. Il voyait Noé comme un fou, comme un distrait, un dépassé. Quand il voyait Noé construire l'arche, en regardant, on disait, ce pauvre papa, il est toqué, il ne sait pas ce qu'il fait. Les gens passaient voyant l'arche. Ils souriaient, ils se moquaient de l'arche. Ils ne savaient pas que cet instrument qui était en construction, ce n'était pas seulement une arche, mais c'était un élément du salut. Ils se moquaient de l'arche. Ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient crier, Noé, sauve-nous, mais ça sera trop tard. Peut-être toi aussi aujourd'hui, quand on te parle de Jésus, tu te dis non, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont tellement rien à faire, c'est pourquoi ce ne sont que ce qu'ils font. Tu te regardes, tu vois ton rang social, tu t'estimes d'une certaine manière et tu vois les gens qui parlent de Jésus comme des distraits, comme des vauriens, à cause de ton rang social, à cause de ton argent, à cause de ta position. Tu te moques même des pasteurs à la télé. Regarde ce pasteur, regarde sa veste. Oh, voilà même comment il fait passer son temps en vain. Oui, c'est comme au temps de Noé. On se moquait de Noé lorsqu'il construisait l'arche, mais c'était l'élément du salut.
Tu peux te moquer des gens qui prêchent la parole, mais Christ, ces jours-là, il te montrera ton image. Tu les regretteras en sachant que tu avais l'opportunité, mais tu es passé à côté. Beaucoup de gens vont les regretter. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que j'étais vraiment à côté. J'étais vraiment tout proche de ce salut, mais je n'ai pas saisi l'opportunité. À chaque fois qu'on te parle de Jésus, retiens que si tu ne veux pas accepter, ça sera un jugement contre toi demain. Lorsqu'on te présente l'évangile, on te dit marche dans la pureté, marche dans la sainteté, fais des choses comme Dieu le veut. Tu t'en fous parce que tu es jeune, tu t'en fous parce que tu es beau, tu es belle, tu t'en fous parce que tu as l'argent. Un jour, tu comprendras que tu n'étais pas éternel sur la terre. Tu comprendras et tu les regretteras. Le pire, c'est que des fois, ça vient trop tard. Le pire, c'est que des fois, c'est trop tard. Arrangeons nos vies et choisissons d'entrer dans la barque. Ne nous moquons pas de la barque. Ne nous moquons pas de l'arche. Choisissons d'entrer dans l'arche. Lorsque nous voyons Noé en train de travailler, il ne travaille pas seulement pour lui, mais il travaille pour nous. Christ à la croix, il n'est pas allé pour lui, il est allé pour nous. Mais seulement, comme au temps de Christ, il y avait aussi des moqueurs. Frères et sœurs, le temps que tu es en train de perdre aujourd'hui, tu les chercheras demain. Les paroles que tu es en train de bafouer aujourd'hui, tu les chercheras demain. Les hommes de Dieu que tu es en train de minimiser, de bafouer aujourd'hui, tu les chercheras demain. Il y a toujours un temps où Dieu te ramène à une autre position. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu es dans une position de force, mais tu ne le seras pas toujours. Aujourd'hui, tu es jeune, mais tu ne le seras pas toujours. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu es fort, mais tu ne le seras pas toujours. Il y a toujours les temps qui changent. Le temps où tu étais moqueur, mais il arrivera aussi un autre temps où ça sera toi la victime. C'est pourquoi nous devons saisir les temps. Savoir faire des choses comme il se doit. Savoir prendre des choses au bon moment. Quand Dieu te présente, peut-être c'est une opportunité pour toute ta vie. C'est ton éternité qui est en jeu. Et lorsque tu passes à côté, c'est toute ta destinée qui sera hypothéquée. Et aujourd'hui, il y a des gens, par leur présent, ils sont en train d'hypothéquer leur avenir, hypothéquer leur destinée éternelle. Ils savent qu'il y aura une éternité, mais ils se disent, pas moi, moi je suis indemnisé. Je suis exonéré. Personne n'est exonéré de l'éternité, soit avec le Seigneur ou bien loin du Seigneur. Tout dépend de la manière dont tu as vécu sur la terre. C'est pourquoi le purgatoire n'est pas biblique. Attendre à ce que tu iras quelque part où on va te nettoyer, t'arranger pour t'amener au ciel, c'est faux. Faire des messes pour que tu ailles au ciel, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans certains livres. Non, même après ma mort, on organisera des messes pour moi. Ma mère, mon père, mes frères organiseront des messes pour moi et ça me permettra d'aller au ciel. Oh, c'est du mensonge. C'est du mensonge, mon frère. Toi qui me suis à la télé, je peux te dire que c'est faux et c'est faux. C'est faux et c'est mensonge et mensonge. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Il n'y a pas le purgatoire. Dans ma Bible, je ne la vois pas. Mais seulement les gens en font une doctrine. Et ça pousse les gens à vivre n'importe comment. Ça a tendance que même après la mort, il y aura toujours une possibilité pour moi d'être sauvé. Attention aux mensonges. Attention aux fausses doctrines. Comme au temps de Noé, les gens faisaient n'importe quoi. Mais Noé était concentré. Et lorsque le temps avait sonné, Dieu avait demandé à Noé qu'il entre dans l'arche, lui et ses enfants, sa famille, mais qu'il amène aussi chaque animal, mâle et femelle. Et pendant que Noé continuait son travail, les gens voyaient encore Noé comme un distrait. On les voyait encore comme un homme dépassé. Ah, voilà, maintenant il a changé de stratégie. Il entre dans sa chose avec des animaux. Oh, pauvre Noé. Ah, Noé, vraiment. Vraiment, ta tête là. Les gens continuaient encore à se moquer. Mais Noé savait ce qu'il faisait. Il a fini de faire entrer tous les animaux.
Et Dieu lui-même s'était occupé de fermer la porte. Et après, les déluges avaient commencé. Les gens voyaient seulement que non, la pluie tombait. Ils s'attendaient à ce que ça prenne fin. Le premier jour, deuxième, troisième, ça s'amplifiait, ça s'amplifiait, ça s'amplifiait. Et autant l'eau montait, autant aussi il y avait des morts. Et on pouvait voir l'arche qui était en train de flotter. Et les gens criaient, no way! Moi je suis ton ami, ton voisin direct. Moi je suis ton cousin. Non, c'est avec moi que tu faisais des affaires. Dieu lui-même avait fermé la porte. Noé n'avait aucun pouvoir d'ouvrir la porte. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui de croire, parce que demain ça sera trop tard. L'arche va partir et tu vas rester dans les déluges. Bien aimé, quand Noé était dans l'arche, c'est vrai que dans l'arche il n'y avait pas les bonnes choses, mais dans l'arche il y avait la vie. Frère, ce que tu cherches dans le monde ne t'amènera jamais le bonheur et la joie que tu peux trouver dans l'arche. Ce que tu cherches dans le monde ne peut jamais combler ton cœur comme ce que tu peux avoir dans la présence de Dieu. Le monde te présente des apparences, mais qui ne sont pas des évidences. Ou tu t'assois dans un bar en train de prendre la bière, tu ris, croyant que c'est ça la vie alors que c'est la mort. Ce n'est pas le vivant, c'est la mourra. Tu mourras. Ou tu prends des selfies, tu es dans une boîte de nuit en train de rire, en train de prendre... Même des images, même des lumières qui sont là, ça prouve réellement que ce n'est pas un bon endroit. Pourquoi est-ce qu'on met des lumières qui ne te permettent pas de voir bien le visage de l'homme? On te cache le visage. Tu es le rouge, bleu, noir, mauve. Tu ne vois pas le visage alors que tu crois que tu es dans un bon lieu. Alors que tout ce que tu vois te révèle seulement que le lieu où tu es t'amène quelque part. Mon frère, ma soeur, cette vie-là, même si ça te donne un semblant de bonheur, ça finira par t'amener dans le malheur. Ou tu sors avec une fille, tu sens que non, ça fait play. Oh, ça fait bien. En tant que beau gosse, il faut que je sois accompagné d'une belle dame et faire n'importe quoi. Oui, tu vis aujourd'hui, mais cette vie-là, c'est en fait une provision de la mort. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois quand tu tombes dans le péché, ton premier réflexe, c'est la culpabilité. Même si tu fais semblant, même si tu ris, même si tu fais des selfies, mais dans ton cœur, tu sens que ton cœur te le dira toujours. Ton cœur te le dira que tu es dans le faux, tu n'as pas bien agi, tu es mal barré. Mais seulement il y a certains qui s'efforcent à dominer la culpabilité. Ils le ressentent, mais ils s'en foutent. Saint-Esprit, si qui te dit que tu auras le temps de revenir? Qui te dit que tu auras le temps de revenir? Dans l'arche, il peut y avoir exiguïté, mais seulement il y a la joie. C'est vrai que c'était un endroit où peut-être c'était un peu serré. Mais dans l'arche, il y avait la joie. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait des cris, il y avait la mort. Frère, la joie ne se retrouve pas dans la boisson. La joie ne se retrouve pas dans les femmes, ne se retrouve pas dans les hommes. Mais la vraie joie, nous la retrouvons seulement auprès de Dieu. C'est quand tu es en Jésus que tu ressens le vrai bonheur. Ou même quand tu n'as pas, mais tu sens dans ton cœur qu'il y a la joie. Des fois même tu ne manges pas assez, mais dans ton cœur tu es là en train de louer, d'adorer. Les gens te voient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as rien. Oui, je n'ai rien, mais celui qui vit en moi, c'est celui qui procure le bonheur dans mon cœur. C'est celui qui me donne autant de joie. Des fois même tu marches à pied, mais tu adores calmement. Mais quelqu'un qui est dans sa belle Jeep en train de regretter le mal qui va lui arriver. Je préfère garder mon Jésus plutôt que d'avoir de l'argent mal acquis. Frères et sœurs, dans l'arche, peut-être qu'il y a exiguïté. L'espace n'est pas assez grand, mais là-bas, il y a une joie qu'on ne retrouve pas dehors. Reste dans l'arche. Contente-toi de ce que tu es en train de faire, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Les gens nous présentent des choses, mais ils ne sont pas vrais. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien dans le monde. Toi qui envies les païens ne sont pas heureux. Même s'ils présentent des choses, des stars que tu vois des fois à la télé, ce sont des malheureux.
Des fois même, ils sont tellement dépassés par des circonstances, ils vont prendre des médicaments pour dormir. Ils prennent même des choses, quand ça ne marche pas, ils se donnent la mort. Mais toi, tu es dans ta petite maison. Avant de dormir, tu pries. Et quand tu dors, tu fais de beaux rêves. Tu es dans la présence de Dieu, tu vois des anges. Comment ne pas être heureux? Je n'ai pas besoin de voir tout de ce monde. J'ai besoin de Jésus d'abord. J'ai besoin de Jésus. Même si je dois rester dans cette exiguïté, je reste là parce que je sais que là, il y a le bonheur. Il y a la joie, plutôt que d'être dans une fausse bonheur, dans un faux bonheur. Alléluia. Par moments, dans l'arche, il y a la monotonie parce que vous êtes dans un même endroit. Vous faites les mêmes choses jour après jour. Mais dans cette monotonie, Noé est là. Tu sens peut-être que non, je fais les mêmes choses. Mais dans cette monotonie, Christ est là. Christ est là. Et plus qu'il est là, ta monotonie prendra une autre forme. J'ai prié aujourd'hui, j'adore demain, après-demain. Mais je sens qu'il y a toujours la joie de les refaire et de les refaire encore. C'est pourquoi un chrétien ne sera jamais fatigué de prier et d'adorer. Autant tu avais prié, tu prieras. Autant tu avais adoré, tu adoreras. Et tous les jours, nous le faisons et la joie continue encore. On ne se lassera pas. Pour le monde, ils voient que nous sommes dans une monotonie. Mais pour nous, à chaque fois que nous le faisons, il y a une nouveauté de vie qui s'accompagne de cela. Alléluia. Parce que Christ lui-même, il soutient notre manière de faire les choses. Et quand nous parlons de l'arche, dans l'arche, Noé était dans le confinement. Ils étaient dans le confinement, serrés quelque part. Mais cela leur avait préservé du déluge. Frères et sœurs, je préfère être confiné plutôt que de mourir. Je préfère rester à un endroit au dépens de Dieu plutôt que de perdre mon âme en cherchant des choses loin de Dieu. Et aujourd'hui, si nous parlons du véritable arche, le véritable arche, c'est Jésus. De même que personne ne pouvait être sauvé sans passer par l'arche. Aujourd'hui aussi, tu ne peux être sauvé si tu n'entres pas en Jésus. Jésus, c'est la voie obligatoire pour tout celui qui veut aller au ciel. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie, ce n'est que la voie de Jésus. Celui qui n'entre pas par l'arche finira dans le déluge. Et celui qui n'entre pas en Jésus finira en enfer. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie. Aujourd'hui, si tu n'acceptes pas Christ, au fait, tu as accepté l'enfer. On peut tout dire, on peut tout proclamer contre Jésus. Mais un jour, ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, le ciel nous donnera raison. Aujourd'hui, tu peux te donner de fausses explications, de fausses consolations, disant que non, il y a plusieurs dieux dans chaque continent, il y a au moins un Dieu que le Créateur a envoyé. Les gens disent qu'il y a des noirs, pour les noirs, il y a un Dieu, pour les peaux rouges, il y a un Dieu, pour les blancs, il y a un Dieu. Oui, on peut tout dire, mais comme au temps de Noé, l'arche, c'était la seule chose qui avait le salut. En notre temps aussi, il n'y a pas d'autre chemin, c'est seul Jésus qui a la seule voie pour le salut. Et nous les verrons. Nous les verrons. Bien aimé, ce que j'aime avec Jésus, dans toutes les religions, au moins ils ont cité son nom. Chez nous, nous ne citons pas leur nom, mais chez eux, ils citent le nom de notre Sauveur. Autant il y a eu des morts des leaders. Nous, notre leader, il a laissé une tombe vide. Jésus est le seul qui a laissé la tombe vide. Lorsque nous allons dans toutes les religions, ils vont commémorer l'endroit où leur maître était mort. Mais nous, si nous allons là-bas, nous allons en touriste. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. C'est ça la raison de notre adoration. Nous adorons quelqu'un qui est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il vit et il peut agir. Jésus est vivant, frère. De même qu'il était parti, il nous a promis, il reviendra, il reviendra, il reviendra. Et ce qu'il dit ne rate jamais. Tout ce qu'il avait dit avant sa venue, c'était accompli. Et de même que ce qu'il avait dit pendant qu'il était là, ça s'accomplira. S'il avait dit de même que je m'en vais, je reviendrai, croyons qu'il reviendra. Et notre responsabilité, frère, c'est de nous préparer.
Comment te prépares-tu? Es-tu dans l'arche ou bien en dehors de l'arche? Vérifie ton cœur. Fais-tu ce qu'il te demande ou bien tu fais ce qui est bon pour toi? Vérifie. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il te demande, tu finiras dans les déluges. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. J'aimerais nous inviter à nous examiner nous-mêmes. Vérifie du fond de toi. C'est vrai que tu es chrétien. Mais comment vis-tu ta vie chrétienne? Comment vis-tu ta vie avec Jésus? Fais-tu ce qu'il te demande ou bien tu fais ce que toi-même tu désires faire? Accomplis-tu sa parole ou bien tu fais ce que ton cœur te demande de faire? Quel est l'état de ta vie chrétienne? Est-ce que cela plaît à Dieu ou bien ça contredit sa parole? Regarde dans ton cœur. Si aujourd'hui Christ est revenu, es-tu convaincu que tu partiras avec lui ou bien tu as encore des points d'interrogation? Es-tu sûr qu'après ta mort tu verras Jésus? Ou bien tu crains même la mort parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera? Vérifie mon frère. Vérifie bien. À quoi nous servira d'être chrétiens sur la terre, d'être à l'église, d'être appelés frères et sœurs, si nous ne finissons pas par voir ce Jésus? Imaginez, tu as servi pendant toute ta vie, mais ce jour-là, il te dit que non, je ne t'ai jamais connu. Imaginez comment tu seras malheureux. Tu avais la casquette d'être chrétien, l'identité d'être chrétien. Les gens même te voyaient venir à l'église, te voyaient servir. Mais si ce jour-là, il te disait que je ne t'ai point connu, imaginez combien tu seras triste, combien tu les regretteras, combien tu aurais passé ton temps en vain. Réfléchissons. C'est le moment idéal pour nous de nous remettre en question et d'arranger dans certaines choses. Si c'est pour toi une opportunité d'arranger ta vie, de mettre en ordre aujourd'hui, frère, je te demande de le faire de tout ton cœur. Si Dieu t'a parlé sur ta vie secrète et que tu te sens que tu n'as pas bien agi et que ta vie n'est pas correcte au devant de Dieu et que ton cœur te l'a dit, c'est le moment pour toi d'arranger. N'attends pas après la mort parce qu'il n'y aura plus d'espérance. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Arrange avec ton Créateur. Arrange avec ton Dieu. Arrange avec ton Dieu. Là-bas,
Seigneur, bénis ce message. Fais-nous entrer dans l'arche et fais-nous demeurer dans l'arche. Garde-nous de nous moquer de ta parole. Donne-nous de te prendre au sérieux. Ceux qui ont méprisé la parole de Noé sont morts dans le déluge. Et nous refusons de mépriser ta parole. Donne-nous de te prendre au sérieux, de prendre au sérieux tes messagers. Libère sur nous un esprit de repentance. Libère, Seigneur, au milieu de nous un esprit de repentance. Donne-nous de te choisir pour toujours. Transforme les cœurs les plus vils, les personnes les plus mauvaises, Père, par ta parole, par ton esprit. Que le diable ne vole point cette sémence, qu'elle retentisse dans nos cœurs, dans nos esprits, et qu'elle produise une transformation radicale. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Je peux avoir ma tablette? Ma tablette. Nous allons bénir la parole de Dieu. Tu as été béni par ce message. Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait du bien. On va nous apporter les paniers d'offrandes et nous allons donner nos offrandes du prophète. Merci beaucoup. Approchons-nous. Quelqu'un frappe devant ta porte. Quelqu'un frappe devant ta porte. Donne-lui toute ta vie. Il veut te sauver. Et il frappe depuis longtemps. Et il frappe depuis longtemps. Écoutes-tu sa voix? Écoutes-tu sa voix? Il s'appelle Jésus, Jésus. On va nous apporter les paniers. Jésus, Jésus, oh Jésus, il frappe à ta porte. Quelqu'un t'appelle par ton nom. Il t'appelle et t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle encore maintenant. Donne-lui toute ta vie. Offre-lui toute ton âme. Il s'appelle Jésus, Jésus, oh Jésus. Il frappe à ta porte. Jésus, Jésus, oh Jésus, il frappe à ta porte. Prions avec les serviteurs de Dieu. Seigneur, bénis tous ceux qui ont béni ton serviteur. Je prie qu'ils soient participants à la récompense du prophète
car ils ont donné plus qu'un verre d'eau. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et connectés à cette grâce. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus ce matin, là où vous êtes? Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Les nouveaux de ce matin. Il y en a? Acclamons, acclamons, acclamons pour eux. Alors, je vous prie de quitter vos places et nous avons des places pour vous à ma droite, de partout où vous êtes. Descendez même des gradins, des salles. Et nous sommes là pour vous recevoir dans la joie. Nous chantons, nous acclamons pour eux alors qu'ils descendent. Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là afin de vous parler des 30 matins de prière. Pour cette édition, nous irons du 15 août au 13 septembre exceptionnellement parce que les églises seront réouvertes le 15. Et donc nous irons du 15 août au 13 septembre de 6h à 8h à Limité 2e rue, quartier industriel numéro 4. Nous aurons plus de 15 orateurs, des pasteurs que vous connaissez, qui viennent souvent nous apporter la parole de Dieu aux 30 matins à Limité. Et nous parlerons de ce thème très important. Où va notre monde? Plusieurs personnes, vous vous posez, je me pose des questions et nous allons y répondre. Où va notre monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui va se passer après ce coronavirus? Qu'est-ce qui va se passer après ce déconfinement? Nous allons parler du vaccin, nous allons parler de la 5G, nous allons parler du gouvernement mondial, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus-Christ, nous allons parler sur la crise économique, comment pallier à tout cela. Donc venez très nombreux. Nous aurons quelques conditions pour accéder au temple. Il faudrait porter le masque, accepter de laver les mains et nous allons réduire la capacité d'accueil du temple, enfin de respecter les mesures barrières. Ainsi, si le temple peut contenir 4000 personnes, nous ne pourrons contenir que 2000. Mais venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous et vous serez grandement bénis. N'oubliez pas, du 15 août au 13 septembre, de 6h à 8h à Limité 2e rue, quartier industriel numéro 4 à Limité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hâte de vous revoir. Merci. Matin de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière.